I used to think that I could not go on. And Eh, bonjour à tous, on est dedans, paf. Alors j'espère que vous allez bien, ici c'est Vader Vince. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le thème les Jersey, une de mes grandes collections, une passion aussi, comme les Jojo et Jersey. C'est le thème de la chaîne, de ma chaîne, pardon. Tout d'abord, je voulais d'abord remercier tout le monde pour tous les derniers arrivés, les derniers abonnés, tous ceux qui m'ont liké déjà. N'hésitez pas à continuer à suivre et n'hésitez pas à partager mes vidéos. C'est super gentil en tout cas déjà de me suivre. Je vous remercie. Bon, j'essaie de faire au mieux. je débute un peu, mais voilà, je partage ma passion. Je sais que la plupart des gens qui me regardent, qui me suivent, c'est la même chose que moi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, une vidéo, parce que je ne vais pas faire en 2 minutes, 3 minutes, pour bien vous expliquer. En gros, je vais un peu vous expliquer dans cette vidéo les différences entre les jerseys, selon les marques, d'accord? Que ce soit Michelin, que ce soit Nike, que ce soit Champion USA, les différences entre les authentiques, les officiels, les réplicas, etc., les versions US, les versions Europe, tout ça quoi. Et je vais essayer de vous donner toutes des infos, des trucs utiles à savoir, parce qu'il faut savoir, malheureusement, de plus en plus, ce qui se passe, c'est un peu comme dans le monde de la sneaker, c'est que de plus en plus, il y a du fake. Et le fake, c'est la merde, franchement, excusez-moi du nom, pardon, excusez-moi, mais non, voilà, ce que je veux dire, c'est malheureusement, c'est que le fake tue un peu le marché, et beaucoup, je veux dire, quand il y a des passionnés comme moi, comme vous, qui sont vraiment des collectionneurs, et des fois qu'on leur dise, vous avez une annonce, ouais, tel basket, vrai, c'est ça, et des fois des gens se font avoir, quoi, parce que des fois sur la photo, on dirait, mais quand on l'a en vrai, on voit des détails qu'on n'avait pas vus sur la photo, donc il faut faire vraiment attention. Et donc, ce que je vais vous expliquer, c'est avec les jerseys. Parce que dans les jerseys, c'est plus ou moins le même principe avec le fait, quoi. Ils commencent de plus en plus. Allez, ça commence tout doucement. De plus en plus, il commence à avoir du fake. Alors, je vais vous dire, les gens, à l'heure actuelle, je veux dire, ils ne font pas toujours attention. Alors, moi, je suis désolé, mais quand vous achetez un jersey, on va prendre un bête exemple, 70 € pour un jersey, ok, qui vaut 70 €, ok, qu'on vous dit que c'est un vrai. Mais quand vous le recevez, et quand en fait vous l'avez en main, et que c'est un faux, que ça vaut à peine 10, 15 €, voilà. C'est pour ça que je vais essayer avec vous de vous donner plein de petits conseils, plein de trucs et astuces pour vous faire la différence entre les vrais, les faux, les différences entre les plus chers, les moins chers. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Alors je propose, on va commencer peut-être par Nike, les Nike Team. Tiens. On va commencer par les Nike Team, j'ai envie de commencer par les Nike Team, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut savoir avec les Nike Team. Alors je vais vous montrer. Donc avec les Nike Team, en fait, il y a trois versions de Nike Team. Il y a tout d'abord les versions, ici je vais vous montrer celui-là, voilà. Il y a les versions entraînement. Nike Team entraînement. Donc voilà. Nike Team entraînement comme ça. Celui-là c'est Robert Paich. Ici c'est un réversible, d'accord. Regardez bien l'étiquette, vous voyez. Vous voyez l'étiquette, il est marqué NEM. Donc ça veut dire que c'est pour, on peut écrire son nom, voilà, ça peut être personnalisé. Voilà. Ça c'est les Nike Team. Les Nike Team, comment dire, les Nike Team d'entraînement. Après, il y a les Nike Team, un peu on va dire les réplicas. Donc c'est le Nike Replica. Donc je vais vous montrer ça ici. J'en ai plusieurs ici, là. Celui-là, on va prendre celui-là par exemple, Finlay. Voilà. Ça, c'est un Nike Team Replica Player. Donc c'est le maillot du joueur, ok, mais c'est un réplica. Donc c'est pas l'identique au joueur, d'accord. Donc quand vous regardez le maillot réplica joueur, regardez, il y a aussi le truc pour mettre votre nom. Voilà, ça c'est comme ça. Voilà, et la matière ici, des réplicas Nike Team, ouais, je sais pas si vous entendez. Vous voyez, c'est une sorte de plastique comme ça, voilà. C'est un espèce de floca, un mélange entre un peu du tissu, du plastique, ben voilà. C'est pas un vrai tricot, voilà. Vous voyez, c'est tricoté, ok, mais c'est pas un vrai tricot comme les officiels, voilà, les authentiques players. Voilà. Donc, il faut savoir ça. Donc déjà ça, donc ici vous regardez, j'en ai un autre par exemple ici. Vous voyez, c'est aussi pareil. C'est un réplica. Donc ça, c'est les réplicas. Donc automatiquement, quand c'est comme ça, où il y a le petit NEM, pour les Nike Team, c'est réplica. Comme ça, vous savez. Voilà. Après, vous prenez les authentiques officiels. Donc, en Nike Team, c'est comme Michelin S, c'est comme Champion USA, il y a des authentiques aussi, comme pour Nike. Pour les Nike connectés, pardon.
Et donc voilà, on va prendre ici un Nike Team Player. Donc voilà, regardez. Ça, c'est les Nike Team, donc c'est les jerseys comme les players portaient à l'époque. Puisque maintenant, c'est plus les comme ça. On est d'accord, on est en Nike connecté avec le gros machin. Mais bon, ça en gros, c'est comme ça qu'ils étaient. Donc par exemple, en 98, quand les Bulls jouaient avec le maillot alternatif, donc le maillot alternatif des Bulls, pour expliquer ce que tout le monde ne sait pas, il y en a qui disent c'est le noir, mais c'est pas simplement le noir. En fait, le maillot alternatif des Bulls, c'est quoi? C'est les trois couleurs des des jerseys précédents. Donc le rouge, le noir et le blanc. Si vous regardez dans chaque, je veux dire, si vous regardez les jerseys de Chicago, donc le blanc et le noir, et le rouge, pardon, excusez-moi, et ben il y a ces trois couleurs-là, au moins dans un des deux. Et donc du coup, le alternatif, donc le noir qu'ils ont sorti en 98, pardon, ils ont mis, donc si vous regardez bien, ils ont mis le noir. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est pas un Nike, hein, mais c'est pour vous montrer un peu. Voilà. Ils ont mis le noir, ils ont mis le rouge, et ils ont mis le blanc. Vous voyez? Exactement. Donc c'est ça. Donc ça, c'est alternatif. C'est parce que ça, en gros, c'est un compromis entre les autres couleurs qui existent déjà. Voilà. Donc, comme je vous dis, le maillot officiel player, donc les Nike Team à l'époque, c'était du tissu et brodé. Vous voyez? C'est vraiment du tissu brodé. C'est encore différent. Et sur l'étiquette, vous regardez bien, vous voyez bien marqué en anglais comme quoi que c'est le jersey officiel, comme le player joue authentique, quoi, vous voyez? C'est vraiment le jersey comme les joueurs portent. Voilà, ça c'est la différence. Donc ceux-là, ces Nike Team là, avec cette inscription là, et non le petit truc avec le name pour vous marquer votre nom, ça c'est exactement les répliques comme les joueurs portaient à l'époque. Voilà, comme ça vous voyez. Alors, faut savoir aussi, on va prendre maintenant, on va prendre les Nike connectés. Je vais vous montrer les petits trucs avec les Nike connectés. Donc les Nike connectés, j'en ai deux ici. Bon, j'en ai plein, mais j'ai pas tout mis pour la vidéo, sinon on n'a pas fini. Mais au moins vous comprenez. Donc les Nike connectés. Voilà. Donc déjà, faut bien savoir que là aussi, malheureusement, il y a de plus en plus de fakes aussi. Alors pour la Nike connectée, c'est clair et net. Comme ça, je vais vous donner des petits conseils pour voir si c'est un vrai ou un faux. C'est simple. Regardez. Vous voyez? Vous voyez ici l'étiquette ici avec le capteur connect. Regardez bien. Elle est cousue vraiment ici, à la limite de la grosse couture. Vous voyez? Vous voyez? En fait, les fakes, bon, les maillots comme ça qui sont fakes, en règle générale, ça, ok, c'est juste ici. Plus ou moins, des fois même plus haut. Voilà, ça c'est les fakes. Quand vous voyez ça, d'office c'est un fake. Un autre truc aussi, l'odeur. L'odeur sur les jerseys c'est très important. Alors vous allez me dire, ouais mais si on le met, mais malgré tout, même vous le mettez, il y a toujours une odeur. Quand vous l'achetez, il y a une odeur, et il y a une odeur qui reste toujours. Donc, déjà rien que l'odeur. Les fakes, j'en ai pas, donc je sais pas vous montrer, j'en ai déjà vu en main, donc c'est comme ça que je connais. Mais les fakes, l'odeur est différente. Il y a une odeur un peu bizarre comme ça, je sais pas comment expliquer. Et alors, quand on le prend en main, on sent que la qualité n'est pas là. Mais quand vous le voyez en photo, quand vous voyez clairement le fake en photo, si je ne vous donne pas tous ces petits détails-là, avec l'étiquette cousue, tout ça, vous ne le voyez pas. Parce qu'il faut vraiment l'avoir en main des fois. Par exemple, avec le fake, un autre truc qui est sympa à savoir, c'est vous voyez ici le Nike. Voilà. Et ben, le Nike ici, quand vous le touchez, c'est un peu, c'est comme un peu caoutchouc comme ça. Vous voyez, c'est un peu, c'est doux et en même temps, vous comprenez le côté caoutchouc. Voilà. Mais quand vous faites ça, ça ne fait pas de bruit. Voilà, c'est doux, c'est tout. Mais quand avec les fakes, quand vous faites ça, ça fait un petit bruit comme ça. C'est pas le même. La matière est différente là. Voilà. Voilà, il y a tous les petits trucs comme ça. Voilà. Et alors, donc, faut savoir. Alors maintenant, on en revient. Donc ça c'est des réplicas connect. Ok. Donc les maillots authentiques connectés, ils sont différents dans le sens que déjà là, il y a le poinçon. Si vous êtes fan des NBA, vous savez que si vous regardez les matchs NBA, les joueurs ont toujours un petit carré avec un numéro là, selon la franchise. Les authentiques joueurs, dû aussi qu'ils sont plus chers, parce que ça, un jersey comme ça, connecté,
ça se vend plus ou moins 90 euros, on va dire, d'accord? Et les jerseys authentiques, il faut compter plus ou moins 200 euros, selon les modèles. Encore une fois, ça dépend aussi des modèles. Mais voilà, il y a tous les petits détails qui... voilà. Voilà, pour les connecter, c'est déjà un truc que je vous donne. Alors maintenant, je vais vous donner un autre truc. Pour les Michel Ness, très important, je crois qu'il faut en parler parce que on voit des Michel Ness regarde, par exemple celui-là c'est un Michel Ness, d'accord? Alors vous allez me dire c'est quoi? C'est un authentique, c'est un Swingman? Si vous y connaissez pas, vous n'allez pas voir la différence. Voilà, alors je vais vous donner des petits trucs pour voir la différence. Bon, par exemple celui que j'ai sur moi. Parce que pourquoi c'est important? C'est surtout parce que le problème c'est que le Swingman, comme ici, ça se vend, les prix c'est entre plus ou moins, on va dire, entre 100 et 150, selon les modèles, c'est le prix. Voilà. Après, il y a des modèles des fois qui sont plus rares, moins produits, ou qu'ils ont, ils en ont pur produit, donc du coup sont plus limités, donc du coup plus chers. Ça aussi, c'est pour ça les prix, Swingman, nouveau, il faut compter pour un vrai, entre 100 150 euros, plus ou moins, c'est les prix. Voilà. Mais les authentiques Michel Ness, qui se ressemblent fort à vue d'œil, eux, il faut compter entre 250 et 400, voire 500 euros, des fois selon les modèles. Comme je vous dis, selon la rareté, si on le produit beaucoup, si voilà. Voilà. Bon, voilà. Déjà, quand vous regardez un Swingman, regardez, déjà l'étiquette. Rien que l'étiquette. Vous voyez l'étiquette? Ça, c'est un Swingman. Automatiquement, il y a un petit truc ici qui est marqué HWC Swingman. Donc, ça, c'est déjà, il y a ça. Et vous regardez bien l'étiquette, elle est un peu plus petite. Maintenant, et alors, le poids du jersey, ouais, on prend un Swingman ici, là, ça c'est un Swingman. Entre parenthèses, vous allez me dire ici, pour ceux qui vont peut-être remarquer, il n'y a pas le logo NBA. Alors c'est tout à fait normal. Parce que au tout début de la NBA, il faut savoir que les joueurs, en fait, les premiers maillots, les premiers jerseys, en fait j'ai horreur de dire maillot, mais c'est des fois... voilà. En gros, on dit jersey. Maillot, c'est au foot, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les premiers jerseys, en fait, il n'y avait pas le logo NBA. C'est arrivé après. D'ailleurs, vous pouvez faire des recherches et vous verrez que les premiers maillots, vous verrez que les premiers jerseys, pardon, comment dire, eh ben vous verrez, faites des recherches, par exemple, de Larry Bird. Vous verrez que les tout premiers, quand il était jeune, il n'y avait pas de logo NBA. Donc voilà. Donc vous voyez, donc ici, donc ça c'est un Swingman comme ici. Ok. Bon, en premier coup d'œil, vous allez me dire, voilà, c'est un tricot, là. Et encore une fois, là, il y a un Swingman. Ok. Le poids. Ici l'étiquette là, ça. Donc déjà ça ici. Vous voyez comment c'est. Ok. Ça c'est important, et le poids. Donc ça, c'est 100 à 150 euros sur les modèles, d'accord? Je ne dis pas que celui-là c'est 150 ou que c'est 100, mais ça vous comprenez, ok? Maintenant, on va prendre un authentique. Authentique, donc je vais prendre celui-là, le Pippen, alternatif, que j'avais pris tantôt pour vous montrer, expliquer c'était quoi exactement alternatif, parce que là, il y a alternatif, c'est noir, non, c'est pas juste noir, c'est comme je vous ai dit, c'est en gros, l'ensemble des couleurs des derniers jerseys des Bulls, voilà. Alors, donc, quand vous regardez, déjà, si vous regardez très bien, bon, malheureusement je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas le Swingman de Pippen, mais j'ai l'authentique. Mais ça revient à la même chose de toute façon. Donc regardez bien. Déjà si vous regardez bien, il y a, comme ça, à vue d'œil, il y a déjà une légère différence. Voilà. C'est important aussi, c'est le poids. Les authentiques sont beaucoup plus lourds. Beaucoup plus lourds. Vous le mettez chez vous, vous sentez la différence. Là, c'est beaucoup plus léger. Vous voyez? C'est déjà ça une différence. Donc il y a déjà aussi, va pas payer 300 euros pour ça. Et voilà, c'est ça que tu dois payer 300 euros. Vous voyez, il y a des différences. Ah, aussi, quand vous regardez comment c'est écrit. Voilà, donc je vous montrais tantôt ici. Vous voyez, Swingman, ok, regardez ici. C'est beaucoup plus dur. Ça, c'est l'authentique. Donc ça, c'est les répliques des joueurs. Voilà, des players. Voilà. Ça, c'est authentique. Ça vaut 300 boules. 300 euros, pardon. Et ça, vous voyez la différence? Voilà. Ça a de l'importance. Parce que quand vous mettez les deux maillots comme ça, voilà, à première vue, celui qui ne connaît pas plus, il va voir et dire, ah, c'est deux mecs, voilà. Regardez. Je vous parlais de l'étiquette. Donc, vous voyez l'étiquette, comment qu'elle est? Swingman. Maintenant, regardez l'étiquette. Étiquette authentique. Vous voyez? C'est totalement différent. Hein,
l'étiquette est plus grosse, là c'est plus gros, et il n'est pas marqué Swingman. Et vous voyez? Alors que là, l'étiquette est plus petite, là, le nom et la date est plus petit aussi, et il est marqué HWC Swingman. Voilà, ça c'est une différence importante. Voilà, ça, et vous voyez, quand vous regardez l'étiquette, même pour l'étiquette, regardez bien, ici, vous voyez? Voilà, comme ça, comment qu'elle est. Et là, ici, quand vous regardez ici, en fait, c'est plus fin, c'est plus recherché. Je sais pas si vous voyez bien, donc regardez ici. Là, vous regardez l'étiquette, donc ça c'est Swingman, ok? Et là, vous êtes à du authentique. C'est plus fin, c'est plus recherché, voilà, ok? C'est des, voilà, voilà. Maintenant, des fois, ça peut arriver aussi que, même dans les authentiques, l'étiquette, elle change un petit peu, ça peut arriver. Donc, ça, limite, c'est un détail. Mais c'est important de le savoir que ça peut jouer des fois. Mais de toute façon, si vous avez une grosse, ouais, je vais faire comme ça, vous voyez, attendez, comme ça, voilà, vous voyez la différence. Il y a quand même une grosse différence. Donc, authentique, Swingman. Ça, c'est entre 250 et 500 euros selon les modèles, encore une fois. Et ça, c'est entre 100 et 150 euros selon les modèles. Voilà, très important ça. Voilà. Et le poids, ils sont beaucoup plus lourds. Ça, c'est beaucoup plus léger. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Savoir aussi une chose. Je vais vous montrer un truc. Pour les fakes, il faut savoir une chose. Pour les Michel Elness fake, il y a déjà un truc qui est bon à savoir que vous devez regarder et vous savez tout de suite si c'est un faux. Ici, quand vous regardez bien, voilà. Il faut savoir qu'au fake, l'étiquette, la couleur, elle est légèrement différente. Voilà, quelqu'un qui s'y connaît pas comme moi, il va pas le voir. Moi, je m'y connais, donc je le vois. C'est pour ça que je vous l'explique. Et ici, il y a toujours des, vous voyez, entre les lettres, il y a comme des petits traits à chaque fois, comme si c'était mal, vous voyez, comme des petits traits noirs à chaque fois entre les lettres. Genre 1, 2, 3, des fois, chaque fois entre toutes les lettres. Ça, c'est les fakes. S'il y a ça, automatiquement, c'est du fake. Faut pas chercher plus loin. Autre chose, quand vous voyez, j'en ai pas là ici, je pourrais montrer peut-être dans une autre vidéo, une fois je vous montrerai. Des fois, il existe des fakes. J'ai déjà vu des fakes, par exemple, j'avais vu, c'était un jersey Jordan, donc Chicago, rouge, le rouge avec inscrit en noir, pardon. Et ce qu'il y avait, comment dire, c'est qu'il faut savoir que, donc, il y a Michel Elness qui fait les artworks classiques, okay, et Adidas le fait aussi. Les Adidas sont un peu moins beaux. Ça dépend en fait. Ça dépend lesquels. Il y a plusieurs versions. Encore une fois, différentes séries, tout ça. Mais en règle générale, Michel Elness est quand même mieux pour les dire. C'est plus poussé. Ça arrive qu'il y a certains. Par exemple, j'en ai un de Magic Johnson, que c'est un classique, celui-là est vraiment bien. Il y a d'autres modèles qui sont un peu moins bien, ça dépend. Mais par contre, je vous expliquais, sur les Aero classiques, donc je ne sais pas vous le montrer là parce que je ne l'ai pas ici, mon Magic, pardon. Mais sur les Aero classiques Adidas, sur le côté, il y a un petit aiguisson NBA, logo NBA, comme ça. En genre style caoutchouc, plastique, comme ça, hein, vous voyez. Tout petit, qui est là, sur le côté. Ou là, plus ou moins, voilà. Mais il y a toujours ça là, sur les Aero classiques Adidas. Et je reviens à ça parce que, aussi j'avais vu, c'est un ami qui m'avait montré ça, t'en penses quoi? Et il se reconnaîtra, d'ailleurs, dédicace à toi, mon Saiyan de Buvy. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que c'était un Nike, ok, c'était un jersey Chicago, comme ça, plus ou moins. Donc Nike, ok, donc un Nike Team. Et sur le côté, il y avait le petit logo NBA qui a que uniquement sur les hard rock classiques. Voilà. Donc, j'espère que ça va. Bon, c'est un peu plus long que d'habitude, mais comme ça au moins vous voyez un peu, vous comprenez, et au moins quand vous avez envie de vous acquérir un jersey, si vous doutez, revenez-vous à checker la vidéo, écoutez bien ce que je dis, ça vous servira. Voilà. Et vous direz merci Vince, j'adore Vince parce qu'il nous a dit des bons conseils. Voilà. Et n'oubliez pas bien sûr d'abonner, de faire partager, tout ça, c'est super cool, merci à vous. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu les champions USA. Alors, champions USA. Champion USA, il faut savoir que à l'époque, alors, il existe, bon, il faut savoir que Nike est arrivé 97, 98 en NBA. Avant, c'était champion. Bon,
Mais donc en player NBA, les champions, c'était champion, mais sur leur jersey, il n'y avait pas le logo champion. Si vous faites des recherches, vous verrez. Et au tout début, bien sûr, c'était du flocage. Hein. C'était des gros flocages, comme ça, comme là. Vous voyez, des trucs comme ça. Comment dire? Et donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que, donc, à l'époque, quand en 97, donc j'étais en 97-98, pardon, c'était Nike qui était arrivé, donc voilà. Même Nike, il n'y avait pas le truc Nike sur les maillots, mais sur les jerseys, pardon, mais je vous explique. En fait, à l'époque, donc dans les années 90, 92, quand ça a été la Dream Team, que ça a été le buzz, et que ça arrive en Europe, en France, en Belgique, un peu partout, que ça commence à faire le buzz avec le basket, il y a eu de plus en plus de jerseys qui se sont vendus dans les magasins de sport à l'époque, la belle époque comme on dit, parce que maintenant c'est tout sur internet, il n'y a plus le plaisir comme avant, dommage. Mais bon, moi j'ai eu la chance de connaître ça, il y en a qui n'ont pas connu ça, les jeunes de maintenant, bah soit. Comment dire ce qu'il faut savoir, c'est que malgré que c'était Nike qui était passé en 97, c'était toujours Champion USA qui avait en gros ce qui était le plus gros producteur en merchandising de jersey. Voilà. Alors il faut savoir, ce qui est important, c'est que les jerseys Champion USA, je l'ai encore, il n'y a pas tellement longtemps sur Facebook, j'étais dans un groupe de collectionneurs, de passionnés de basket, de Jordan, tout ça. Et il y en avait un qui avait partagé un jersey, tout ça, donc j'ai commenté un peu, du coup il y en a plein qui m'ont demandé, donc je leur ai un peu répondu. Et parce qu'il y a des détails à savoir, des différences, et tu aussi, la cote, la valeur varie selon le modèle. Donc il faut savoir qu'à l'époque, Champion USA, il y avait 3 styles de jersey. Donc il y avait les Authentic Players, un peu comme avec Nike Team, et un peu comme Michel NS. Sauf que Nike Team, ils en ont 3, Michel NS, ils ont 2 sortes. Mais Champion USA et Nike Connect, ils ont 2 sortes. Et Champion USA, pardon, ils avaient 3 sortes. Légendaire Champion USA. Donc en gros, il faut savoir qu'il y avait les authentiques Champion USA. Donc les authentiques Champion USA, c'est simple. Donc c'était Champion. Sur le bas, vous avez l'étiquette Champion. Donc l'étiquette comme ici, d'accord. Et alors, il y avait le logo NBA, mais il n'y avait pas le logo Champion. Donc sur les authentiques NBA, il n'y a jamais eu de logo de la marque. Donc que les players portaient. Donc il y a cette version-là, plus rare. Il y en a moins eu en Europe. Il y en a quelques-uns qui circulent, mais c'est très rare. Donc c'est un peu plus coté. Alors des fois, il y en a qui me disent ça vaut quoi? Tout dépend, je ne sais pas vous dire, vous me demandez maintenant, je ne saurais pas vous dire, parce que tout dépend de la qualité, enfin de l'état du jersey, de l'origine, du modèle, de la série, parce qu'ils ont fait plein de séries. Ils ont fait le jersey telle année, ils ont sorti de la saison 95-96, voilà, il y a plein de... Voilà. Donc en gros, ça varie. Donc voilà, si vous me demandez, il faudrait déjà que je l'ai en main, voir comment il est, il y a tous les petits détails qui sont importants. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour vous expliquer un peu les différences, et dû aussi à la rareté de certains jerseys. Donc en gros, 3. Donc l'authentique, donc pas le logo Champion, donc authentique, pas, je vais prendre celui-là pour vous montrer, pas le logo Champion, voilà. Mais sinon, le même. Sauf que là, il y a une petite différence aussi. Alors, il faut savoir qu'au tout début de la NBA, c'était pas du tricot. Il y a une époque, c'était, si vous vous souvenez, 84-85, c'était même les players portaient du flocage. C'est seulement après 95-96 que ça commençait avec les tricots. Avant ça, c'était encore du flocage. Il y a eu encore avant une petite série de flocages, de tricots, mais pendant toute une période des années 80, c'était du flocage, même pour les players officiels, pas pour les jerseys. Bon, et donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a sur les authentiques, il n'y a pas ça. Voilà, mais l'étiquette là, elle est là, ok. Et donc, il y a les authentiques, et puis il y a les réplicas. Il y a 2 réplicas. Il y a les réplicas USA, et les réplicas USA, c'est ça, flocage. Ça, c'est USA. Et vous le reconnaissez d'office, déjà flocage. Si vous avez un doute, c'est en chiffres et pas en lettres. Les Européens sont en lettres. L'étiquette, voilà, authentique. Souvent, c'est fait à Mexico. Souvent, ils étaient faits à Mexico. Ça, c'est les étiquettes des réplicas USA. Toujours en flocage. Toujours réplica USA. Plus coté que les Européens. Je vais vous montrer par exemple ici, c'est simple, je vais vous montrer pour comprendre un petit peu, voilà. Ici, on va prendre les Spurs, ici, Parker,
Ça, c'est un européen. Voilà, regardez, XXL européen. D'office européen. Ok? Et voilà. C'est l'impression. Ok? Vous voyez? C'est l'impression. Ok? Et il faut savoir aussi que les tailles, donc le XXL européen, ça correspond à 52 américains. Ok? Donc il faut savoir que les tailles européennes en jersey de champion, taille un petit peu plus large que les USA, que les répliques USA. Voilà. Donc maintenant, je vous montre. Donc vous voyez l'étiquette européen. Voilà. Je vous remonte un peu plus près pour vous voyez. Donc européen. Étiquette européen. Étiquette européenne. Européen, européenne. Européenne. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est impression. Voilà. Maintenant, on va prendre, c'est Duncan. Et c'est exactement le même, sauf que c'est le nom, le chiffre qui change et le nom. Mais vous allez voir, comme ça, vous allez comprendre un petit peu la différence. Alors, je vais essayer de tenir comme ça pour que vous voyez. Donc, si vous regardez bien, attendez, je vais essayer de me... Voilà. Si vous regardez bien attentivement, regardez, donc, à droite, l'étiquette, vous voyez, c'est des numéros, USA. L'étiquette, elle est comme tantôt, vous voyez. Aussi Mexico. Je dis, en général, ils étaient souvent faits à Mexico, les USA. Voilà. Et quand vous regardez bien le logo des Spurs ici, vous regardez bien, il est légèrement différent. Voilà, vous voyez? Regardez, je ne sais pas si vous voyez, réplica européen, vous voyez le logo des Spurs, et réplica USA. Voilà, celui-là est plus proche de l'authentique. Et donc en gros l'authentique à l'époque, c'était voilà, c'était quasi le même, sauf qu'il n'y avait pas le logo de champion. Voilà. Et après ils ont fait les versions aussi avec le tricot. Donc il y a aussi la série tricot, donc authentique tricot, puis réplica comme ça, impression pour les Européens, et réplica USA, flocage. Voilà. Parce que par exemple, pour donner un exemple, 97-98 les Bulls pour l'alternatif, ok. Comment dire, Champion on l'avait fait aussi, Nike en avait fait aussi. Et donc c'était comme ça aussi. Mais là c'était en tricot. Parce que c'était l'ère du tricot. Si vous regardez bien, vous pouvez vous renseigner, vous verrez que dans la finale 97-98, tous les jerseys, ils étaient en tricot. Donc voilà. Donc ici, regardez par exemple ici encore un réplica. Vous voyez réplica, là c'est un XL. Ça c'est XL d'office, 52 double XL. Et donc comme je vous dis, les Américains, c'est étonnant parce que souvent ça taille plus grand, mais là c'est l'inverse. Ils taillent toujours un peu. C'est pas que c'est plus petit, mais c'est un peu plus serré. On est moins à l'aise dans un réplica USA qu'un réplica européen. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Parce que bon, je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure, je sais pas combien de temps je suis occupé. Mais voilà, vous comprenez pourquoi ça prend un peu de temps. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage encore à liker ma page, à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, poser des questions si vous voulez. J'essaie de les répondre. Comme je vous dis, il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à plein de gens sur Facebook qui voulaient avoir des informations. Donc, j'aurais répondu par rapport à leur jersey. Ils m'envoyaient leur message personnel en privé. J'aurais répondu. Voilà, si je sais vous répondre, je vous réponds. Je ne connais pas tout, mais je connais quand même pas mal de choses, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour liker la vidéo, pour la partager. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, confinement et tout ça. C'est pas facile pour tout le monde. Courage à tous les indépendants, ceux qui, voilà, on est dans une crise assez, voilà. Donc courage à tous, prenez soin de vous, force et honneur, et à bientôt.